Hello! Bonsoir. Bonsoir. Moi, comme Shirley a dit, c'est vrai, je suis américain. Ça fait 10 ans que je suis en France maintenant, donc je parle vraiment comme ça. C'est mon vrai accent. J'avoue que c'est un peu pourri. C'est un mélange entre Jane Birkin et Karl Lagerfeld. Bourré. Mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute que je parle comme ça. C'est la faute de la langue française. Parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je le prononce O. Après, je mets un X. Mais je le prononce pas. Et après 10 ans, ça ne va pas mieux parce que la langue française, c'est comme des maths. Plus on apprend, moins c'est facile. Par exemple, je vois toujours pas la différence entre les mots suivants. Balle, boule, bulle, ballon, boulet, bille et couille. En anglais, ils sont tous ball, OK? Pendant longtemps, je pensais que tous ces mots étaient la conjugaison d'un seul et même verbe baller. Je balle, tu boules, il bulle, nous ballons, vous boulez, il bille. Et on couille. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous poser la question la plus importante ici en France. Ça va? Oui! Ah, ça va bien. J'adore l'expression « ça va » parce que c'est à la fois une question et une réponse. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Donc quand les Français se rencontrent, ils sont comme des perroquets qui essaient d'identifier un membre de leur propre espèce. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va. Mais ce rituel est très important parce que si tu dis pas ça va, il faut avoir une très mauvaise nouvelle pour le justifier. Ça va? Ça peut aller. Mais pourquoi? Ah, j'ai mal à la tête. Oh, ça va. Donc avec ça va, on peut forcer quelqu'un à aller bien. Il suffit juste d'ajouter oh devant. Oh, ça va. Et bizarrement, plus tu répètes l'expression ça va, moins ça va. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Si la personne le dit une 4e fois, attention, elle est suicidaire. Et il faut savoir que souvent les gens me demandent pourquoi je suis venu en France. Pourquoi je suis venu en France? Et je leur dis que comme beaucoup d'Américains, je suis en France pour ne pas travailler. Mais je suis là pour réaliser le rêve français, qui est 5 semaines de congés payés, une sécurité sociale de folie et la liberté de pouvoir s'asseoir à la terrasse d'un café, en fumant une cigarette, en buvant un apéritif et en disant les saloperies sur tous les gens qui passent devant. Ça, c'est le rêve français et c'est pour ça qu'on est là. Et je suis là aussi parce que j'adore les Françaises, vraiment. Je trouve que les Françaises sont très féminines et on voit ça dans la manière dont elles s'habillent, surtout à Paris. Parce que l'image est très importante à Paris. Les gens à Paris s'habillent comme si Paris était un énorme défilé de mode. Salut. Et ça, c'est que les hommes. Et c'est en draguant des Françaises que j'ai appris quelque chose de très important. J'ai appris qu'il y a 2 langues parlées en France. Il y a le français et les françaises. C'est une langue à part. Par exemple, j'ai appris que les Françaises saluent le mec avec 3 mots différents. Et le mec peut savoir où il en est avec elle, sexuellement parlant, basé sur son choix de mots. J'explique. Il y a la catégorie bonjour, salut. Et une 3e catégorie où il faut surtout pas être si tu as le moindre espoir de coucher avec elle. C'est coucou. Parce que si elle te dit bonjour, ça veut dire que votre relation est polie ou professionnelle et donc tout est à définir et tout est possible. Si elle te dit salut, c'est bien. Vous vous connaissez bien, elle t'aime bien. Tu es à une bouteille de champagne et 3 bonnes vannes à coucher avec elle. Mais si elle te dit coucou, c'est foutu. Dans sa tête, tu as le potentiel sexuel d'un lapinou. Et c'est quoi un lapinou? C'est une espèce super mignon de lapin. Une espèce en voie d'extinction parce que personne ne couche avec. Et chaque fois que je rencontre une Française, je ne sais pas s'il faut la tutoyer ou vous voyez. Les gars, les hommes, qu'est-ce qu'il faut dire, tu ou vous? Aidez-moi. Tu, ok. Les femmes, tu ou vous? On n'est pas sûr, hein? Voilà le problème. Parce que ma prof de français, elle m'a dit que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, peu importe la personne, il faut dire vous, pour être poli. Tandis que mon pote Tristan, il m'a dit, si tu veux la niquer.
Il faut des tu tout de suite. Donc moi, je préfère des vous, pour être poli. Et aussi parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça veut dire le mot niquer. Donc ça m'a fait un peu peur. Et aussi parce qu'une fois, j'ai tutoyé une fille trop tôt. Elle m'a dit qu'on n'a pas gardé le cochon ensemble. Donc depuis chaque fois que je rencontre une Française, je demande d'abord si on peut garder le cochon ensemble. Mais j'ai l'impression qu'au cours de la soirée, on peut commencer à vous tutoyer sur. C'est vrai? Quand? Vous savez pas, non plus. Ok, vous êtes aussi paumé que moi. Ok, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a couché avec une fille en la vous voyant, en disant vous? Bon, sauf si tu baisais plusieurs filles. Je pense dans ce cas-là, c'est plus approprié de vous. Non, j'avoue que c'est assez bizarre de dire « Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes, s'il vous plaît ?» C'est vrai que le plus mauvais français que j'ai jamais parlé, c'était au lit en disant de cochonneries. J'ai eu ma chance avec une fille peu après être arrivé en France. Et il faut dire que c'est assez bizarre de faire un acte d'adulte avec le vocabulaire d'un gamin de 5 ans. Je ne connaissais pas un seul gros mot, mais parce que dans mon cours de français cette semaine-là, on a pris le vocabulaire du marché, j'ai utilisé ça. Quand elle m'a chuchoté dans l'oreille, « Parle-moi ». J'ai dit « Ah oui, achète ma carotte ». Avec ceci, tes melons sont bien mûrs. Ça sera tout. On vous remercie. Mais la langue française est perverse parce que même si on apprend le mot, on est niqué par la grammaire. Vagin, en français, est un mot masculin. Bite est une femme. Les seins sont de gars, les couilles de copines, mais c'est une blague. Et en plein vif du sujet, c'est pas le moment d'aller chercher comment on conjugue le verbe jouir au subjonctif. Moi, je dis, il faut que je jouime. Que je jouite, que je jouille. Mais il faut avoir une notion bac pour se taper une française. En plus, tu peux pas demander à ton prof de français de faire une leçon sur tout ça. Vous imaginez? Lundi, nous apprendrons le vocabulaire de la poste. Mardi, nous irons à la plage. Mercredi, nous baiserons Marie-Estelle. Mais c'est en sortant avec ma prof de français que j'ai pu vraiment avancer. Le début de la soirée était plus que parfait. Au restaurant, on s'accordait très bien. On a parlé de nos passés simples, nos présents, nos futurs proches. Elle adorait mon accent grave. En sortant, elle m'a demandé si je voulais opérer une conjonction avec elle. J'ai répondu par l'affirmative, et avec un point d'exclamation. En arrivant chez elle, rapidement, on s'est trouvé en juxtaposition. Là, elle s'est mise à employer l'impératif en espérant que je sois subordonné. Puis quand elle a voulu employer un complément d'objet direct, j'ai employé le négatif. J'ai mis un point final et tout ça, même si mon plaisir restait en suspension. En sortant de chez elle, elle m'a demandé si j'aimerais revoir le sujet. J'ai répondu par le conditionnel. Il vaudrait mieux garder toute cette histoire entre parenthèses. Voilà, ça m'a pris 2 ans à apprendre ce putain de texte, donc merci. Et aujourd'hui, je suis fier à vous annoncer que j'ai une copine française et on s'est rencontrés dans des circonstances très romantiques. C'était un mariage. Elle était la mariée. Non, bien sûr, c'est pas vrai, mais dans sa tête, c'était elle la mariée, parce que n'importe quelle femme, en mariage, se projette comme mariée. C'est un peu comme le porno pour les hommes. La bite qu'on voit sur l'écran, c'est toujours notre bite, ok? Et souvent, les gens nous demandent dans quelle langue on parle entre nous, et entre nous, on parle en français, parce qu'elle est française, et parce qu'elle est française, elle parle anglais avec la recette suivante. Elle prend une phrase française, elle remplace tout le mot français avec le mot anglais, mais prononcé avec un accent français. Pour comprendre son anglais, il faut parler français. Mais le pire moment de communication entre nous, c'est quand elle emploie des anglicismes. Vous voyez ce que c'est, les anglicismes? Ce sont les mots anglais que vous avez volés, comme week-end, ou basket, ou gangbang. Ouais. Mais le problème, c'est que quand elle emploie des anglicismes, ce sont les seuls mots que je comprends pas dans sa bouche. Quand elle m'a dit que Prince, c'est ce has-been qu'il est redevenu hype, le seul mot que j'ai compris là, c'est de redevenu. Non, il faut arrêter d'employer les anglicismes parce qu'un mot anglais dans la bouche d'un Français, c'est pas de l'anglais. C'est un bâtard mutant.
Mais j'ai compris pourquoi vous prononcez mal ces mots anglais. Chaque fois que moi je dis borderline, tout le monde me dit « Oh là là, comment tu te la pètes ?» Donc parce que j'aimerais garder mes amis français, je dis « borderline ». Par contre, il faut dire que vraiment, elle est très forte quand elle veut chanter en anglais. Parce que dans ce cas-là, elle m'apprend sur ma propre culture musicale. Une fois, elle écoutait son casque en chantant Billie Jean is not my number. She took my gun, c'est not the key, not my soul. Tandis que je ne savais pas que Michael a fait une version de Billie Jean en breton. On apprend tous les jours. Et c'est en étant avec une Française que j'ai appris quelque chose de très important. J'ai appris comment me mettre en colère en français. Parce que c'est pas évident de se mettre en colère dans une langue qui n'est pas la tienne. Parce que chaque fois que je me fâche, j'ai le mot et les émotions qui sortent de moi comme de la vapeur d'une cocotte minute. Tandis que la grammaire reste collée au fond. Comme des carottes trop quittes. Par exemple, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, je dis « Je vais te faire te foutre !» Qui est plus une promesse qu'une insulte, honnêtement. Et dans le marais, c'est une manière de draguer. Et donc, chaque fois que je me dispute avec ma chérie, je perds. Parce qu'elle a plus de vocabulaire que moi. Par exemple, je vois toujours pas la différence entre les insultes suivantes. Connasse, poufias et pétasse. Est-ce que c'est une question de coupe de cheveux? J'ai pas compris. Par contre, je suis incollable sur les insultes pour les hommes. J'ai appris qu'un crétin est un homme stupide. Un blaireau est un homme stupide qui s'habille mal. Un abruti est un homme stupide qui fait de la muscu. Un salopard est un homme méchant moustachu du 19e siècle. Un salaud n'est pas vraiment un mec méchant, juste il fait pas ce que les femmes veulent, donc il pécho. Et un connard n'est pas méchant non plus, juste il s'en bat les couilles. C'est à peu près ça. D'ailleurs, c'est bizarre comme expression. S'en battre les couilles. Parce qu'honnêtement, si mes testicules reçoivent de coups, je me sens très concerné, au contraire. Mais une fois j'ai gagné la dispute avec ma chérie, c'est parce que j'ai employé une expression tellement hard, tellement trash, que ça n'existe même pas dans la langue française. Cette expression est tellement crue que je pense pas le dire ce soir, en fait. Non, je sais, il y a des jeunes ici, non, c'est pas... Vous voulez savoir, vraiment? Oui! Non, je le sens. Je vais t'enculer par la chatte. Elle était très surprise. 9 mois plus tard, j'étais papa. Et je voudrais finir avec un petit moment touchant. En fait, j'avais un ami à moi qui m'a rendu visite depuis les États-Unis et j'ai pas vu cet ami depuis 10 ans. Et donc, il était fasciné par ma vie ici en France. Il était fasciné comme je suis devenu français. Tu vois, il m'a dit, regarde-toi, mec, tu vis en France, tu parles français, t'as une femme française, tu portes des écharpes. Pourtant, tu aimes les femmes, t'es français. Comment tu te sens? Et moi, j'ai dit, ça va. Merci beaucoup.